Salut les gars. Donc, dans cette vidéo, on va encore parler de P-Network. Donc, ici, on va parler de deux choses. Comment s'inscrire sur P-Network avec le code promo, le code de référence, le Gambonist Biz. C'est mon code d'invitation. Et mon expérience jusqu'à ce que je reçois mon KYC sur P-Network. Donc, c'est ces deux choses seulement qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, cette vidéo peut durer. C'est comme cela aussi que ça ne pourrait pas durer parce que, bon, après, je pourrais aller modifier des choses, couper des parties, les supprimer, etc. avant de poster sur YouTube. Donc, c'est ça, quoi. On va voir comment s'inscrire d'abord sur P-Network en 2025. Donc, il faudra savoir que même si vous avez eu un compte Pi auparavant et que vous n'avez pas reçu de KYC, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Suivez la vidéo. Ou bien si vous avez déjà un compte Pi et que vous êtes en train de miner, vous pouvez aller voir la vidéo de mon expérience. Bon, ça sera dans une seule vidéo, mais vous pouvez défiler et aller voir la partie où je parle de mon expérience avec Pi jusqu'à ce que je reçoive mon KYC. Donc, ici, dans la première partie, on va parler d'abord de comment s'inscrire pour ceux qui veulent miner le Pi actuellement. Donc, là, on va faire quelque chose rapidement. Je voulais vous parler du prix de Pi que ça pourrait monter après, mais je ne vais pas faire trop durer. Donc, tout le monde le sait que Pi Network, un jour, ça pourrait monter. Actuellement, le prix est à 0,34. Le prix est à 0,34 $. Donc, il faudra savoir que c'est déjà passé c'est déjà une fois allé à 2,8 $. Ouais. Donc là, ça a redescendu. Donc, essayez de miner ça gratuitement. Ok. Donc, pour faire l'inscription, dans la description et dans les commentaires de la vidéo, vous allez trouver le lien pour aller télécharger l'application. Maintenant, lorsque vous cliquez sur le lien, ça vous ramène sur cette page. Sur cette page, vous allez copier un truc. Le code d'invitation, vous allez le copier ici d'abord avant de télécharger l'application. Ou bien, bon, lors de votre inscription aussi, vous pouvez mettre le code manuellement. Vous n'êtes pas obligé de copier le code ici. Mais si vous voulez bien faire la chose, vous pouvez copier le code. Donc, voici le code qui est en bas ici. Le Gambonist Biz. Donc, vous allez faire un appui long, comme cela, et vous cliquez sur copier. Donc, il faudra savoir que le Gambonist, je peux vous épeler ça, ou bien je vais le mettre à côté de la vidéo. Vous allez voir de vos propres yeux. Ok, donc, maintenant, après avoir fait tout cela, vous allez cliquer maintenant sur le bouton Download ici. Ouais, vous cliquez sur le bouton Download. Donc, lorsque vous cliquez dessus, ça vous ramène directement sur Play Store ou bien sur App Store. Et vous téléchargez l'application. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, je vais ouvrir directement. Donc, après ouverture, vous serez sur cette page. Sur cette page, c'est vous-même, vous allez choisir la manière dont vous voulez créer votre compte. Si c'est avec Facebook ou bien si c'est avec numéro de téléphone. Mais moi, je vous conseille d'utiliser d'abord le numéro de téléphone. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur Continue with phone number. Ouais. La deuxième option. Donc, vous cliquez dessus. Et ça vous ramène sur cette page. Maintenant, sur cette page, ici, vous allez sélectionner votre pays. Ici, vous sélectionnez votre pays avec l'indicatif en même temps. Maintenant, ici, vous allez mettre votre numéro de téléphone sans l'indicatif parce que l'indicatif est déjà sélectionné avec le pays. Donc, vous mettez simplement votre numéro de téléphone et vous venez cliquer sur le bouton Valider. Ok, maintenant, après ici, ils vont vous demander de mettre votre email dans la première case. Dans la deuxième case, vous mettez encore le même email, quoi. Vous mettez le même email et vous venez cliquer sur le bouton suivant. Ici, ça va vous demander de mettre votre mot de passe. Donc, vous mettez votre mot de passe ici, pas le mot de passe de l'email, hein.
vous êtes en train de créer un compte. Donc, vous allez mettre le mot de passe que vous voulez. Ouais, si c'est un seul mot de passe que vous utilisez pour tous vos comptes, mettez ça ici aussi. Il n'y a pas de problème. Donc, lorsque vous mettez le mot de passe, vous venez confirmer encore le mot de passe et vous venez cliquer sur valider. Maintenant, ici, ça va vous demander de configurer votre compte. Donc, ici, ça va vous demander vos informations personnelles. Donc, ici, le prénom que vous allez mettre ici, il faudra savoir que Pi, avant de pouvoir retirer ces Pi, il faudra faire le KYC. C'est normal. Donc, il faudra, vous allez voir quelle carte vous avez. Si vous avez la carte nationale, bon, si vous avez la carte d'électeur, ça peut passer aussi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la carte d'identité et ce n'est pas tout le monde qui a le passeport aussi. Donc, si vous avez la carte d'électeur, ça pourrait passer aussi. Parce que Pi Network demande aussi la carte d'électeur. Bon, en tout cas, il y a certains de mes amis qui disent, bon, leur carte d'électeur, des fois, ça ne se faisait pas bien voir. Donc, il a utilisé la photocopie. La photocopie. La photocopie de la carte d'électeur. Il faudra savoir que lorsque vous allez faire le cas exercé, ils vont vous demander de faire la photo de l'avant de la carte et l'arrière de la carte. Donc, il faudra avoir ces deux parties si c'est une photocopie. C'est ce que mon ami a dit. Que lui, il a pris la photocopie, il a envoyé et ils l'ont accepté. Et son cas KYC a été validé. Donc, en tout cas, ça va dépendre de chacun. C'est pas parce qu'il a fait cela que ça pourrait marcher pour vous aussi. Ouais, c'est un peu ça. Donc, lui, ça a marché pour lui. Donc, moi, c'est une astuce que je suis en train de vous donner. Si, par exemple, la carte, parce que des fois, la carte est floue, etc., etc. La carte est floue. Et puis, il faudra savoir aussi, vous voyez, bon, je ne vais pas le dire ici, je vais le dire après. C'est pour cela qu'il faudra suivre la vidéo jusqu'à la fin. Je vais le dire après dans la deuxième partie. Ok, donc ici, vous allez mettre votre prénom. Le prénom qui se trouve sur votre carte d'identité ou bien sur votre carte d'électeur. Ça doit être la même chose, quoi. Donc ici, vous mettez le nom de famille. Et ici, vous allez mettre le nom d'utilisateur. Ça, c'est votre nom d'utilisateur qui va vous permettre de parrainer vos amis lorsque vous voyez un peu, par exemple, comme la façon dont j'ai fait, je vous ai parrainé, je vous ai donné mon code d'invitation ou bien. Donc, vous allez mettre votre nom d'utilisateur. Ne mettez pas un nom d'utilisateur long. Ne mettez pas un nom d'utilisateur long parce que c'est à partir de ce nom d'utilisateur c'est ce nom d'utilisateur qui sera votre code d'invitation. Vous voyez un peu. Moi, j'ai mis un nom d'utilisateur qui est long. C'est pour cela, vous voyez le Gombonis Biz. Ouais. Ok. C'est un peu ça. Donc, lorsque vous allez finir de mettre ces informations, vous allez venir cliquer sur le bouton valider. Ok. Maintenant, comme vous le voyez, vous allez voir, ils vont vous demander ici qui vous a invité. Donc, voici le code d'invitation. Je vais le mettre à gauche de la vidéo. Donc, vous voyez, ou bien à droite, je ne sais pas. Voici le code. Vous mettez le même code que vous êtes en train de voir sur l'écran. Le Gombonis Biz. Donc, après cela, maintenant, vous allez venir cliquer sur le bouton valider. Donc là, on vient de finir de faire l'inscription sur Pi Network. Donc ici, vous savez ce qu'il faudra faire. Vous allez cliquer sur commencer, vous allez cliquer sur suivant, suivant, jusqu'à... Vous allez cliquer sur le bouton qui va vous permettre de faire le minage de Pi Network. Donc ici, le minage n'a pas encore commencé. C'est vous allez cliquer sur commencer, après vous allez cliquer sur suivant, après vous allez cliquer sur quoi, jusqu'à... Donc, c'est ce bouton-là. Vous voyez le bouton-là, le bouton d'éclair ici, là. C'est ça qui va vous permettre de démarrer votre minage. Donc, là, c'est en blanc. Ce qui veut dire que le minage n'a pas encore commencé. Lorsque vous cliquez dessus et ça devient vert, là, ça veut dire que le minage a commencé. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, vous allez avoir ce message-là où ça dit continuez à miner du Pi. Les sessions de minage de Pi ne durent que 24 heures. Donc, ce qui veut dire que chaque fois que vous cliquez sur le bouton de l'éclair pour démarrer le minage, vous revenez après 24 heures pour pouvoir recliquer encore sur le bouton pour pouvoir miner du Pi. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous allez cliquer sur oui. Ils vont vous dire, vous voulez recevoir des notifications lorsque la session de minage se termine. Ouais. Donc, vous allez cliquer sur oui et vous allez autoriser les notifications.
Maintenant ici, ils vont vous dire de vérifier votre email. Donc, vous allez cliquer sur Send vérification email. Ils vont vous envoyer un code, vous voyez un peu, sur votre Gmail. Donc, après avoir cliqué sur le bouton de Send vérification code, vous allez être redirigé sur cette page, ce qui veut dire qu'ils ont déjà envoyé le code. Donc, vous allez maintenant dans votre Gmail et vous allez trouver le code qu'ils vous ont envoyé. Vous copiez le code, vous collez ça ici. Bon, moi, je suis allé dans Gmail et je n'ai pas trouvé le code qu'ils ont envoyé. Bon, ça ne fait rien. L'email, vous pouvez le vérifier après aussi. Donc, on va cliquer sur le bouton Retour qui est en haut ici. On clique dessus. Et vous venez cliquer sur la petite croix ici. La petite croix, vous cliquez dessus pour ignorer ce message d'abord. Donc, ici maintenant, ils vont vous demander de sécuriser votre compte pour pouvoir avoir le KYC après. Donc, il faudra savoir qu'il faudra faire 30 sessions de minage ou plus avant de pouvoir recevoir le KYC. Mais des fois, vous allez faire les 30, mais vous n'allez pas recevoir en même temps l'invitation KYC. Des fois même, vous n'allez même pas recevoir l'invitation. Ouais, c'est vous-même qui allez. Vous allez dans P-Browser, checker, voir si vous avez du KYC, il vous autorise à faire le KYC ou pas. Ouais. Donc ici, maintenant, vous allez cliquer sur sécuriser mon compte. Donc, vous allez arriver sur cette page après avoir cliqué sur sécuriser mon compte. Donc, sur cette page, tous ces étapes, vous devez essayer de remplir toutes ces étapes-là. Ouais, l'étape numéro 1, l'étape numéro 2, l'étape numéro 3. Vous, comme vous êtes nouveau, vous allez vous arrêter à l'étape numéro 7. C'est l'étape numéro 7 qui parle de l'invitation du KYC, etc., etc. Si vous êtes accessible au KYC ou pas. Ouais, donc après avoir franchi l'étape numéro 7 là, si vous êtes arrivé à 8, maintenant le neuvième étape, c'est lui le dernier. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. C'est lui la dernière ou bien bon. C'est ça quoi. Ouais. Donc l'étape numéro 7, c'est ça qui est le problème. Ouais, un peu. Donc vous allez remplir ça. Ici, je veux pas trop faire durer la vidéo. La vidéo est en train de durer de 12 minutes ou bien 11 minutes comme cela. Donc, vous-même, vous pouvez le faire. Ou bien, si vous êtes arrivé ici, vous pouvez me contacter. Je vais laisser mon numéro dans la description, dans les commentaires. Mon numéro WhatsApp, vous cliquez dessus et vous me contactez. Je peux vous aider après. Ou bien, je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment remplir toutes ces étapes-là. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez me contacter, quoi. Ou bien, vous pouvez vous laisser des messages en commentaire. Arrivé, je pourrai, lorsque je ferai la nouvelle vidéo pour pouvoir euh, remplir toutes ces étapes-là, je peux envoyer le lien sous vos commentaires. Ouais, un peu. C'est un peu ça. Donc là, on a fini avec la partie où je disais inscription, inscription. Donc ici, on est dans la partie de vous présenter mes critères pour pouvoir avoir le KYC. Ouais. Bon, peut-être que ces critères ne peuvent pas marcher vraiment avec vous, mais en tout cas, essayez quand même. Personne ne sait. Ouais, un peu. Donc c'est ça. Lorsque vous finissez toute votre inscription, ici, on est toujours dans le nouveau compte que j'ai créé. Après, on va passer les critères, quoi. En vous présentant les critères, je vais repasser sur mon ancien compte. Ouais, un peu, c'est important aussi. Donc, lorsque vous finissez de créer votre compte, vous allez vérifier, quoi. Par exemple, ici, il faudra faire 30 sessions de minage avant d'avoir le cas agressé ou plus. Bon, au moins 30 sessions de minage. Au moins 30 sessions de minage qu'il faudra faire. Ou bien plus pour pouvoir avoir le cas agressé. Mais ça, ce n'est pas ça seulement qui va vous aider à avoir le cas agressé. Il y a plusieurs critères aussi à remplir. Je vais vous le présenter. Donc, ici, lorsque vous venez ici, pour pouvoir voir, vérifier si vous avez fait tel nombre de sessions de minage ou bien tel nombre de sessions de minage, où on va trouver ça. Vous allez venir cliquer sur votre solde Pi qui est en haut ici. Et là, ça vous ramène ici. Vous allez cliquer sur configurer le taux de verrouillage. Et là, vous allez défiler vers le haut. Maintenant, ici, vous allez trouver quoi? Au niveau d'ici, vous voyez, au niveau de 0, plus 0 pour 0,0%, là, vous voyez ici, là.
En bas, c'est écrit quoi? Un instant, je réencadre ça. Ici, là. C'est écrit quoi? Égal 90% fois 200% fois log. Après log, vous allez voir qu'il y a un entre parenthèses et il y a un zéro dedans. Donc, comme c'est un nouveau compte, c'est maintenant que je suis en train de démarrer le minage. Ouais, donc après que cette session de minage se termine, ils vont, à la place de 0, ils vont mettre 1. Ce qui veut dire que j'ai déjà fait une session de minage. Ouais, un peu. Donc, c'est comme cela que ça compte. Vous allez voir que c'est 0. Bon, je vais vous le montrer dans mon ancien compte. Vous allez voir la différence entre les deux. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, je peux aller en arrière. Et là aussi, voici un autre critère. Donc, vous allez venir ici, au niveau des 3 traits parallèles. Vous allez dans les 3 traits parallèles, vous allez venir dans Profil. Lorsque vous allez dans Profil, vous allez défiler vers le haut. Et ici, vous allez voir qu'il y a ici les boutons. Et il y a beaucoup de boutons vérifier. Vérifier, vérifier. Vous voyez un peu. OK. Donc, c'est très important de vérifier toutes ces informations-là. Par exemple, ici, le premier vérifier, c'est le numéro de téléphone. Donc, pour vérifier le numéro de téléphone, vous devez avoir au moins du crédit téléphonique dans votre téléphone. Parce qu'ils vont vous demander d'envoyer un message à tel numéro. Vous voyez un peu. Pour pouvoir vérifier votre numéro de téléphone sur votre compte. C'est très important de vérifier cela. Donc, si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez me contacter. Je vais laisser mon lien WhatsApp de mon numéro WhatsApp dans la description, etc. Ou bien vous rejoignez la chaîne ou bien le groupe WhatsApp. Bon, vous rejoignez le groupe WhatsApp, vous contactez l'administrateur. C'est moi. Donc, je vais vous montrer comment faire tout cela. Pour le numéro de téléphone, c'est un peu difficile. Maintenant, vous allez faire la vérification Facebook et après, vous allez faire la vérification email. Ouais, ça, vous pouvez le faire. Je ne vais pas le montrer ici. Ça, vous pouvez le faire. Ouais, un peu. Donc, il faudra avoir 4 crochets. Il faudra avoir 4 crochets au moins ici. Vous voyez, ça, c'est le premier crochet. Donc, il reste 3 crochets maintenant. Ouais, un peu. Donc, vous devez avoir ces crochets vers ici. OK. Maintenant, je vais passer à mon ancien compte maintenant pour vous montrer la différence. Parce que j'ai déjà montré tous les critères ici. Bon. Il reste ça. Je vais retourner vers les 3 traits parallèles. Il reste, je vais dans Mainnet. Ah, mes souhaits. Donc, je vais venir cliquer sur Checklist Mainnet. On clique dessus. C'est ici, c'est cette partie que je vous montrais ouais, dans l'autre partie, quoi. Ouais. Donc, ici, il y a 9 étapes. Ouais, il y a 9 étapes. Donc, vous devez remplir tout cela. Je vous ai dit que si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez me contacter, je vais vous aider. OK, maintenant, on va aller dans mon ancien compte maintenant. OK, donc, nous voici dans mon ancien compte. Donc, vous allez voir que j'ai 33 pi, etc. J'avais oublié de vous mentionner quelque chose, hein. J'avais oublié. Bon, je peux le mentionner ici aussi. Donc, vous voyez que j'ai 33 pi. Je n'ai pas vite commencé. J'ai vite commencé, mais j'ai pas trop travaillé. OK, maintenant, je vais vous montrer la différence de mon ancien compte et de mon nouveau compte. Donc, on reclique encore sur les 3 traits et on clique sur profil. On clique sur profil. Donc, après avoir cliqué sur profil, vous pouvez défiler. Donc, ici, vous allez voir, ça c'est mon ancien compte. Vous allez maintenant comparer. Vous voyez ici que ici j'ai 5, comment dire, 5 crochets verts. Ouais, c'est 5 crochets verts. Donc, celui qui a été ajouté, c'est celle de vérification d'identité KYC. Avant, il n'y avait pas ça. Ouais. Donc, lorsque vous aurez fait la vérification KYC, vous aurez tous les 5. Au moins, pour vous, pour le moment, c'est 4 que vous devez avoir. Ouais, c'est 4 que vous devez avoir. Si vous avez tout vérifié, c'est 4 que vous devez avoir d'abord. Après viendra pour le KYC là. Ouais, un peu. Après, ça viendra après. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais aller en arrière encore et vous montrer celui du Mainnet. Maintenant, je reclique encore sur les 3 traits parallèles. Je clique sur Mainnet et je clique sur Checklist Mainnet. Maintenant, lorsque je clique sur Checklist Mainnet, vous allez voir que tout a été complété. Ouais.
que j'ai tout complété. Avant, moi aussi, j'étais ici, au niveau 7. Ouais. Donc, tout a été complété, comme vous le voyez à l'écran. Maintenant, j'attends seulement la migration vers le mainnet. Ok. Donc, je retourne encore en arrière. Je clique encore sur les trois traits parallèles. Je clique sur mainnet. Et maintenant, je clique sur configurer le taux de minage. Maintenant, je vais vous montrer. Ouais, je clique sur configurer. Maintenant, je vais vous montrer le fait de voir la différence entre la vérification de session de minage que vous avez fait du nouveau compte et de l'ancien compte. Donc, je vais défiler vers le haut. Maintenant, ici, vous allez voir que j'ai fait quoi? J'ai fait combien de sessions de minage? 150. Ouais. Après log, ouais, il y a égal 100% fois 200% fois log. Donc, entre parenthèses, 150. Ce qui veut dire que j'ai fait 150 sessions de minage depuis la création de mon compte. Ouais, même ici en bas, ici, ils ont écrit ça. Vous avez effectué 150 sessions de minage jusqu'à présent. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est la différence, ça. Et puis, c'est les critères que je vous ai donné, ça. Pour pouvoir vite, ouais, un peu, vite gagner des pilles, faire le minage et gagner plus. Et faire votre vérification après. Ouais, un peu. Donc, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Merci.